Christophe Fontanier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général CGT FAPT 72. Vous parlez de conséquences catastrophiques. D'abord, pour bien comprendre, quelle était l'importance de ce centre de distribution au Mans ? Il faut savoir que le Mans Novaxis était le plus gros centre courrier de distribution de la Sarthe. Combien de courriers ? Donc, en courrier, environ 40 000 à 50 000 plis jour. En termes de tournée, environ 70. Voilà, donc c'est un gros centre courrier que la Poste a voulu et donc a fermé fin novembre. Fin novembre, le 24 novembre officiellement. Oui. Combien de personnes, de postiers travaillaient là-bas ? Environ 130 personnes travaillaient sur le centre. Que sont-elles devenues aujourd'hui ? Il n'y a pas eu de suppression de poste ? Ces personnes ont été dispatchées, si j'ose dire, sur 4 sites différents existants, à savoir donc la plateforme industrielle courrier, donc ex-centre de tri, Coulennes, Le Mans-Vauguyon et la création d'un mini-site à Novax Sud pour lequel donc qui hébergera 6 tournées. Alors la Poste, la direction ne l'explique pas aussi clairement, mais en gros, c'est pour faire des économies, réduire le nombre de plateformes. Vous comprenez quand même que dans un contexte concurrentiel, la direction veuille réduire la voilure en quelque sorte ? Alors quand on parle de contexte, je veux bien en parler, puisque la Poste, c'est 23 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est 713 millions d'euros de bénéfices nets, en hausse de plus de 16% par rapport au budget prévisionnel. Voilà. Et dans le même temps, c'est près de 20 000 suppressions d'emplois sur 3 ans. Et pour ce qui concerne 2014, c'est 7 352 pour être très précis. Alors, on parlait des conséquences catastrophiques. Depuis fin novembre, vous avez pu les voir, notamment sur les usagers, ce que vous expliquez dans votre communiqué de presse. Oui, tout à fait. Donc, je pense effectivement aux usagers qui ont une qualité de service dégradée et très loin de ce que nous, on souhaite à la CGT, donc à savoir un service public postal de qualité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a du courrier qui reste en souffrance au bureau de poste, alors même qu'il pourrait être distribué le jour même si les conditions ont été créées sur le Mans, sur la ville du Mans. Il y a aussi la presse quotidienne qui devrait normalement être distribuée chaque jour. Et là, certains facteurs me faisaient part du fait qu'ils en distribuaient certains 3 fois une même journée. D'accord, donc il y a du retard, c'est ça que vous expliquez. Les retards s'accumulent, les retards s'accumulent et surtout, les postiers ont des conditions de travail désastreuses. Sur les employés, ça c'est le second volet effectivement. Voilà, le second volet, donc c'est qu'en parallèle de cette chasse au mètre carré qui a été faite dans le cadre de la stratégie d'ensemble du groupe La Poste en a profité pour également supprimer 6 tournées. Alors ces 6 tournées quotidiennes ne se sont pas volatilisées, bien au contraire, donc elles ont été réparties sur les tournées restantes. 6 tournées, pour vous donner un exemple, c'est environ 5000 foyers, à raison d'environ 3 habitants par foyer. C'est l'équivalent d'un quartier comme Le Mans-les Sablons. C'est colossal. Quelle est la journée type d'un postier depuis cette fermeture ? La journée type d'un postier, écoutez, en ce moment, la journée type d'un postier manceau, si j'ose dire, c'est un postier qui n'a plus le temps de prendre sa pause le matin, qui travaille pendant son heure de repas, et y compris qui finit à 16 heures pour certains. Les postiers craquent ? Les postiers craquent. 3 postiers ont déjà craqué, ont rendu leur tablier, si j'ose dire. Oui, ça continue depuis la mise en place de la nouvelle organisation. Donc nous avons semé une alerte. Les membres du CHSCT ont pris leurs responsabilités, ont déclenché un CHSCT extraordinaire. Voilà, et ça continue. Donc la problématique ne sera résolue qu'en réinjectant les emplois injustement supprimés et en recréant les tournées supprimées, tout simplement. Là, en quelques mots, vous entrez dans un conflit qui pourrait durer, qui se durcit. Je vois au centre de tri de Montéard une grève illimitée à partir de lundi. Oui. Ça oui, donc un préavis de grève a été déposé donc, pour les facteurs qui distribuent les colis et qui font les remises matinales dans les entreprises. Alors j'entends bien, effectivement, mais effectivement, c'est pas nous qui avons créé le contexte. Je dirais que les facteurs n'en peuvent plus. Je cite un exemple. Un facteur me faisait part qu'il avait à distribuer 221 colis dans sa journée. Alors si vous faites bien les calculs, ça fait plus d'un colis à distribuer par minute. Chose impossible, c'est complètement ubuesque. Donc on demande à la Poste de retrouver la raison et de remettre
les moyens nécessaires en termes d'emploi pour pouvoir faire face à la situation. Alors pour ce qui nous concerne, nous, rapidement, très rapidement, donc les actions menées ont d'ores et déjà donc conduit la Poste à donner des heures compensatrices. Pour ce qui nous concerne, donc, il reste à régler l'essentiel, pérenniser ces heures en les transformant en emplois durables, soit au minimum 5 emplois au total. D'accord, ce que vous avez expliqué, effectivement, rajouter du personnel. Merci. Tout à fait, je vous remercie de m'avoir invité. Christophe Fontanier d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général CGT FAPT 72, donc syndicaliste à la Poste.